Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une application sur la gestion des stocks. On sait que sur la gestion du stock, nous avons besoin de certains éléments, par exemple les clients et les produits. Sur chaque bon de commande, nous avons la référence du client et les produits concernés. Donc, si vous avez par exemple un client, vous pouvez saisir le nouveau client si vous voulez saisir. Donc, pour saisir le nouveau client ici, vous venez sur fiche des clients, vous double-cliquez à n'importe où ici, n'importe quelle écriture, et vous amènera le formulaire client. Partout, hein. N'importe où vous cliquez, vous amenez le formulaire client. Donc, si vous voulez saisir un nouveau client, vous cliquez sur nouveau. Vous tapez Mohamed, par exemple, Mohamed Souma. Ville, Kindia, téléphone 657, email, c'est un mail, vous tapez le mail, c'est yahoo.fr. Si c'est un sexe masculin ou bien féminin, on sait que Mohamed Souma c'est un sexe masculin, donc on confirme. Voilà. Vous avez vu, il a acheté Mohamed Souma avec une référence automatique. Dans ce cas, si vous voulez supprimer, ou bien dans Mohamed Souma vous avez fait une erreur, vous cliquez sur modifier. Vous modifiez si c'est Kenya que vous voulez mettre du Breca. Mettez du Breca. Vous confirmez. Il va remplacer Kenya à du Breca. Si vous voulez supprimer, ainsi de suite. Voilà, ça c'était sur les clients. On va aller sur les produits. On va aller sur les produits, fiche des produits. Vous venez ici par exemple. Vous cliquez aussi n'importe où. Il va vous afficher le formulaire produit. Par exemple, j'ai vu ici que référence 4, fer à béton, n'a pas de quantité, c'est-à-dire il n'y a rien comme quantité. Donc je sélectionne, je veux approvisionner le stock en fer à béton. Je référence 4, je clique ici, il va m'afficher référence 4, donc il a 0. Donc moi je vais augmenter, je clique sur modification et je mets ici 50. Je mets ici 50 et je valide. Vous avez vu, il a ajouté fer à béton 50. Si vous voulez supprimer un produit dans votre stock, vous ne voulez plus vendre ça, vous supprimez. Donc ça c'est sur les produits. Maintenant, si vous voulez par exemple saisir un produit dès l'affichage de votre base de données, vous pouvez saisir ici à partir d'ici aussi, à partir du sommaire, saisir le produit. Il va vous amener le même formulaire produit. Et si vous voulez encore pour client, cliquez ici, il va vous amener le formulaire client. Vous pouvez modifier, supprimer, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, nous avons les clients, nous avons les produits. On attend une commande. Maintenant, quand le client est là pour une commande, vous cliquez sur bon de commande. Bon de commande, vous venez ici, là où c'est écrit numéro de client, vous saisissez la référence du client. Je prends, vous ne saisissez pas, vous sélectionnez, parce que lui fait référence automatiquement à notre fiche client. Vous prenez par exemple le client numéro 10. Bien, par exemple, le nouveau client qu'on vient de saisir, je ne sais pas quel client, c'est son nom c'est Mohamed Souma,
à vibrer car, ainsi de suite. Donc, on a vu que lui, il veut par exemple, je viens ici, il veut produit numéro 1, carrosse, quantité, je mets, il veut 20. Et il veut ensuite produit numéro 7, ça c'est carreau faïence, je mets ici 40. Je viens encore, il veut produit numéro 5, ça c'est ciment colle, je prends 25, voilà, ainsi de suite. Hein? Maintenant, regardez, et on va regarder carreau sol, quantité qui se trouve dans le stock. Vous cliquez ici, carreau sol, quantité qui se trouve ici c'est 682. Donc quand on enlève les 20, 682, quand on enlève les 20, ça va, c'est 662. Et on va regarder aussi carreau faïence, 40. Il veut 40, carreau faïence, 40. Donc ici on a 450, donc ça va rester 410. Ensuite, nous avons ciment colle 25. Ciment colle 25. Dans le stock, nous avons combien de ciment colle? J'ai oublié de retenir le ciment colle. Nous avons 102. Donc quand on enlève ça dans 102, vous allez comprendre. Donc, vous validez. Quand il n'y a pas de manque, quand tout est bon, s'il n'y a aucun produit parmi ceux-ci-là qui manque en stock, il va vous valider. Voilà. Donc, il vous dit, la commande est correcte. Désirez-vous mettre à jour après cette commande? Vous dites oui. Donc, il va faire. On va regarder carreau sol. Carreau sol, c'était 82, maintenant il a mis à 602. Voilà. Donc, après avoir validé, s'il n'y a aucun problème dans la validation, vous venez, vous faites, vous imprimez. On dit aperçu avant impression. Comme il y a un imprimante qui n'est pas programmé, un imprimante qui est programmé, donc vous cliquez sur ça. Il va vous afficher votre bon de commande. Voilà, nous avons la date, nous avons le numéro de client et ainsi de suite, et le logo. Comme je n'ai pas de logo pour mettre ici, donc j'ai mis ma photo. Donc ici c'est le logo, ainsi de suite. Maintenant, dans le bon de commande, si vous avez par exemple, on va sélectionner un produit qui dépasse la quantité dans le stock. Par exemple, je prends produit numéro 14, 9, c'est-à-dire boîte de crayon. Boîte de crayon, je commande plus que 9, référence 14. Je clique ici. Je prends référence 9. Par exemple, référence 9. Référence 9. Référence 9, c'est quoi? C'est le plafond, hein? Moi j'ai dit référence 14. Référence 14. Moi il prend ça. Et référence 14 aussi, c'est. Ça c'est boîte de crayon. Bon. On va essayer de déterminer les quantités. Par exemple, ça c'est pour un autre client. Hein. Le client numéro 15, lui vient, il commande ça. Maintenant, plafond Israël, il veut 23. Et ensuite, boîte de crayon, comme on sait que dans le stock, boîte de crayon qui se trouve là-bas, c'est 9. Donc, nous voulons dépasser ça. Par exemple, on tape 10. Et ciment colle, on commande 15. Maintenant, on essaie de valider. Quand vous essayez de valider, voilà le message. Il vous dit référence 14 va être en rupture de stock. Vous avez en stock que 9 boîtes de crayon. Voilà, il vous dit vous avez en stock 9 boîtes de crayon.
et on va regarder. Donc, cela veut dire qu'il ne va pas valider 9 boîtes de crayons. Et vous voulez commander 10 boîtes. Soit vous dites au client, bon, nous avons que 9, soit vous enlevez ce produit-là. Soit il prend le 9, soit vous enlevez. Donc, je prends par exemple le 9. Quand je prends le 9, et j'essaie de valider encore, cette fois-ci, il me dit la commande est correcte. Désirez-vous mettre à jour le stock après cette commande? Dites oui. Maintenant, il va enlever. Regardez. 9. Vous avez vu? Boîte d'écran, il n'y a rien maintenant au stock. Voilà. Voilà comment ça se passe ici. Donc, je vous ai montré. Après, si toutes les commandes sont bonnes, donc vous pouvez imprimer. Après bon de commande, on peut venir maintenant voir la statistique des ventes qui ont été effectuées. Voilà. Donc, vous cliquez sur statistique vente. Vous venez historique des ventes. Historique des ventes, vous allez voir ici tout ce que vous avez fait comme vente. Voilà notre client 15. Il a commandé ciment col 15. Il a commandé boîte de crayon 9. Il a commandé aussi Fatmata Sidibé. Il a commandé encore 23 plafonds isolés. Voilà les prix unitaires, montant et même la date que l'opération a été effectuée. Tout ça là, il prend tout ça en compte. Voilà. Donc, ça c'est l'historique. Vous voulez voir aussi les produits, on y vend total par client. Ça c'est la liste totale de nos clients qui ont fait des achats avec nous. Voilà. Donc, on peut voir ici quel est le client qui fait plus d'achats avec nous. On voit que Suleiman Sangaré fait plus d'achats parce que lui, il a fait, depuis le début jusqu'au jour, lui, il a fait 17 566 000 achats avec nous. Et ainsi de suite. Donc, il affiche le montant total versé par client depuis le début. Ensuite, nous avons vente par jour. Vente par jour, vous avez ici le 8 avril. Toutes les ventes qui ont été effectuées le 8 avril, il affiche les clients qui ont fait des achats et le montant total qu'ils ont versé avec nous. Et le 9 avril, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez afficher, ça c'est par mois, il affiche maintenant, ça dit, dans un mois, les jours, il affiche toutes les ventes effectuées par jour. Maintenant, quand on vient le mois de mars, on voit que le mois de mars, il n'y a pas eu de vente. Mois de février, il n'y a pas eu de vente. Mois de janvier, il n'y a pas eu de vente. Seulement, dans notre base de données ici, il n'y a que seulement le mois d'avril qu'il y a eu de ventes. Donc, vous voulez aussi afficher les ventes aussi par jour. Vous venez, vous cliquez sur ici, sur la petite flèche ici, vous descendez, vous cliquez sur jour. Quand vous cliquez sur jour, maintenant, je vais voir maintenant les ventes qui ont été effectuées uniquement le 8. Je clique ici le 8, il va m'afficher pour le 8 et le total. Et ensuite, je clique pour le 9, si vous voulez voir le 9, il m'affiche pour le 9, il m'affiche aussi pour le 10, ensuite le 11, ainsi de suite. Donc, dans un mois, ils peuvent vous afficher les ventes effectuées par les jours différents. Donc, je sais que ça c'est compris. Ensuite, nous avons aussi statistiques des produits en stock. On a fait un graphique sur ça. Vous allez voir ici quel est le produit qui a plus de stock dans notre entreprise graphiquement. On voit ici que le produit numéro 10 a plus de stock que les autres. Voilà. Donc il a 987 et vous voyez la barre ici, c'est plus haut que les autres. Donc, on voit ici quel est le produit qui n'a pas, qu'on n'a pas. Ici on voit que le produit 14, il y a 0 commande. Donc vous pouvez voir, mais 14, il y a 0 là. Il y a 0 dans le stock. Et exactement, ici c'est 0 dans le stock. Voilà. Ça c'est ça. Maintenant vous voulez voir aussi les produits achetés par client. C'est-à-dire les produits, on peut voir ici que parmi nos clients, par exemple, quand je prends Mamadou Boy-Palier, les produits que depuis qu'on a commencé, les produits que Mamadou Boy-Palier a achetés
ici, voilà ces produits-là. Et quel est le produit aussi qu'il a acheté de plus? Et voilà, on voit ici que le carton de cahier qu'il a acheté de plus. Et ensuite, il a acheté encore 4 comptes plaqués de plus parce que les deux là font 5 cents. Et quand on vient de voir pour Ismaël Bangoura aussi, on voit ici que les produits que lui il a acheté depuis le début, ce sont ces produits ici. Et quel est le produit qu'il a acheté de plus? C'est Carousel, parce que lui il est en quantité, c'est 13. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez afficher encore ces produits-là par client, parce que ça c'est général, vous pouvez cliquer sur 1 par exemple. Si vous voulez voir le nombre de feuilles seulement, cliquez sur 1. Si vous voulez voir pour le produit numéro 5, c'est ça. Le client numéro 5, c'est voilà, c'est le produit. Ensuite, numéro 8, voilà, ainsi de suite. Et après tout ça, vous venez sur, vous venez dans le sommaire. Après avoir fait le tour, maintenant vous avez fini de travailler, vous voulez quitter, vous voulez aller à la maison, c'est fini. Maintenant, vous voulez informer votre patron les ventes effectuées aujourd'hui. Donc, ce serait difficile de prendre ça, copier ça, tout ça. Mais dans notre base, on a prévu ça. Dès que vous tentez de fermer la base, il va générer toutes les ventes effectuées aujourd'hui et il les amène par mail au patron. Donc, vous allez voir tout de suite, il est en train de générer toutes les ventes qui ont été effectuées aujourd'hui et maintenant il amène par mail. Et voilà, vous allez voir ici, votre patron a été informé de vos ventes pour aujourd'hui. Dites OK et ferme la base et vous dites d'arrêter et fermer. Donc, voilà, on va venir dans notre mail. On va voir. Regardez, c'est venu. C'est voilà, 6 catégories de produits vendus par l'utilisateur. Vous avez le 13, 13. Donc, je clique, je vais voir le contenu. Voilà, on est le client Fatoumata Sidibé a acheté 15 ciment colle. Ensuite, la même cliente a acheté 9 boîtes de crayons. Et ensuite, il a acheté 23 plafonds isolés. Aujourd'hui encore, il a acheté, le client Mohamed Souma a acheté 25 ciment colle. Et il a acheté encore 40 carreaux de faïence. Et il a acheté 20 carreaux sol. Voilà les ventes qui ont été effectuées aujourd'hui. Si vous avez compris, c'est deux là qu'on fait aujourd'hui. Vous allez voir ici que, comme des fois Excel est très important, on peut faire tout dans Excel. Donc, je pense que ça vous aurait plu quand même cette base de données. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce, bon, moi je vous dis merci et à la prochaine.